Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant cette fois-ci les fortes chaleurs et la dégradation orageuse qui va concerner une grande partie du nord-est de la France pour cette journée du samedi 31 mai 2025. Alors on va tout d'abord s'arrêter sur les fortes températures qu'on recense actuellement en France en cet après-midi du 30 mai 2025. On attend localement jusqu'à 35 à 37 degrés dans une petite partie de l'Aquitaine, le sud de l'Aquitaine notamment, au niveau des Landes. Globalement jusqu'à 32 degrés sont attendu sur le bassin parisien, au-delà de 30 degrés généralisé sur quasiment toutes les régions du nord et jusqu'à 33 degrés sur le sud-est. Donc cet épisode est en cours, il va continuer jusqu'à la fin de soirée de ce vendredi avant un coup de galerne qui est en train d'arriver. Regardez ici, il se situe actuellement sur l'Espagne. On va regarder tout à l'heure juste après sur les modèles météo pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment se forme le coup de galerne. Il va ensuite concerner une partie du sud-ouest du pays et on voit qu'il est déjà même en cours actuellement. Vous voyez, les températures sont passées de 29 degrés à 21, donc je vais vous montrer ça juste après. Ce coup de galerne va également rajouter un peu d'humidité dans la région du sud et pourrait donc donner quelques orages pour la nuit, donc notamment sur une partie ouest du pays, des orages assez faibles et surtout très éparses. Donc je vous montrerai tout de suite comment se forme ce coup de galerne. Donc on retrouve un vent orienté au secteur nord qui souffle de la Bretagne, qui traverse le golfe de Gascogne jusqu'au niveau du nord de l'Espagne. Le nord de l'Espagne est une région très montagneuse, donc l'air, le vent ne peut pas franchir cette barrière ou alors elle passe par-dessus. Mais là, en l'occurrence, c'est un vent de basse altitude qui va donc buter contre un mur, donc le mur de montagne, et qui va aller vers la gauche et vers la droite, et donc notamment vers l'est, donc un vent qui s'oriente au secteur ouest, et qui donc arrive droit vers la France. L'air marin est plus froid, plus frais en tout cas, et donc vous voyez un petit coup de galerne est prévu, et il est même déjà en cours, vous voyez ici, sur la région de Bayonne. Ça c'est des orages ou des évolutions orageuses, donc ça c'est un peu plus tard, et c'est pas réellement un coup de galerne, c'est plus un coup de vent, enfin un coup d'orage plutôt qu'autre chose. On voit ici ces petits orages assez épars qui pourraient se former notamment sur le département de la Gironde et peut-être regarder un petit peu plus dans la nuit pour une grosse partie ouest du pays. Donc ensuite on va pas regarder à Rome car à Rome est malheureusement dans les choux pour les prévisions. Je peux cela dit quand même vous montrer, vous voyez, il voit quelques petits orages sur le nord-est et le centre-est, mais à Rome n'est malheureusement pas assez fiable aujourd'hui pour vraiment donner des prévisions dignes de ce nom par rapport en tout cas aux autres modèles. Donc on va regarder notamment le modèle WRF qui voit beaucoup mieux cette dégradation orageuse. Déjà dès la nuit on voit bien ici quelques petits développements, quelques petites pluies orageuses parfois, hein. C'est pas impossible notamment sur notre France, c'est possible, c'est probable. Et enfin vous voyez dès le début de matinée quelques premières cellules qui pourraient se développer notamment ici sur les Ardennes, sur une grosse partie du nord-ouest de la France, dont également le bassin parisien et les Hauts-de-France. Et ensuite une deuxième salve devrait se développer en deux temps, hein. La première qui a traversé une partie sud des Hauts-de-France va se transformer en orage beaucoup plus fort sur les Ardennes et sur la partie wallonne de la Belgique globalement. Et une deuxième salve va se former entre le Massif central et les régions centre. La partie nord donc de cette salve qui concernera les régions centre va donc concerner le bassin parisien. Attention là, regardez sur ces prévisions, on voit déjà un orage fort, voire peut-être localement violent qui pourrait se former. Également un autre orage fort n'est pas à exclure notamment pour le massif central, le centre-est. Et un autre orage fort donc qui pourrait se former donc sur les régions centrales, le bassin parisien. Également n'est pas du tout à exclure pour, regarder ici, tout le nord-est du pays. Sur les prévisions de Keronos, on le voit bien, ici c'est deux potentiels forts pour demain. Le premier potentiel fort sur une grosse partie du nord-est du pays, donc avec, on l'a vu, hein, cette salve orageuse qui se développe sur le bassin parisien et qui coulisse progressivement vers le nord-est en cours de soirée. Et également un autre potentiel fort sur les contreforts du massif central et le centre-est du pays. Les températures à l'avant des orages resteront encore bien chaudes et une ambiance lourde sur une grosse partie du pays. Comme le voyez ici, les températures seront encore de l'ordre de 30 à 31 degrés sur une grosse partie des régions qui seront concernées par les orages, notamment les régions centrales et nord-est, peut-être même jusqu'à Paris. Il pourrait même faire jusqu'à 30 à 31 degrés à Paris avant les orages. Et donc, le tout dans une masse d'air nettement plus humide et plus lourde avec donc le potentiel orageux. Regardez l'humidité pour la journée de demain
on attend globalement entre 50 et 60% d'humidité, contre beaucoup moins aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui on était parfois de l'ordre de 40 à 50% d'humidité. Donc l'ambiance sera plus lourde demain par rapport à aujourd'hui. On peut regarder éventuellement les humidex derrière. On les a ici. Donc vous voyez les humidex pour aujourd'hui, ils sont globalement de l'ordre de 33 à 34 sur les régions du centre de l'île de France, 32 dans le nord-est, jusqu'à 36-38 dans le sud-est, dans le sud-ouest. Pour demain, les humidex seront beaucoup plus élevés. Pour la région centrale, on voit ici jusqu'à 37-38 sur les régions centrales, même si les températures sont moins élevées. L'humidité et la saturation de l'air en humidité donnent donc des humidex beaucoup plus élevés. Et donc attention demain, avant les orages notamment, l'ambiance sera beaucoup plus lourde qu'aujourd'hui. Donc on le voit au niveau de la Cape. La Cape qui est beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui elle est déjà présente parce que les températures sont déjà très élevées. Mais demain, on attend parfois globalement jusqu'à 3000 de Cape. Donc sur toutes les régions donc concernées par les orages du centre du pays, le bassin parisien, le nord-est, également les contreforts du massif central, jusqu'à 3000 de Cape. Donc l'énergie vacante pour les orages, 3000 voire 4000 de Cape ici, regardez, du côté d'Orléans. Donc la Cape qui est très très présente sur le modèle, sur la prévision. Vous voyez même une Cape vacante encore pendant la nuit, car certains orages ne passeront pas sur ces régions. Et donc on attend ensuite une deuxième dégradation pour dimanche sur les régions beaucoup plus au sud. On a également des paramètres très bons jusqu'à 4000, 5000 de Cape localement, notamment ici du côté de jusqu'à moins 11 d'indice de soulèvement, c'est vraiment très très bas. Donc notamment ici du côté du Tarn, de la Lozère, notamment ici du côté de la Lozère. Bon, évidemment, ça reste assez loin et le département peut encore changer, mais globalement, c'est dans ces régions-là. Et pour les autres prévisions, alors d'autres prévisions, ici, on va presque assez loin. Regardez, on voit bien ces orages se développer donc déjà dès le début de matinée, milieu de journée sur le sud des Hauts-de-France, qui vont concerner ensuite les Ardennes, et ensuite la deuxième salve qui se développe du côté du bassin parisien et parallèlement du côté du sud, donc plus au sud, vers le sud de la région, enfin le nord de la région vers Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne, le massif central, le centre-est, et donc après qui devrait concerner normalement le reste des départements plus à l'est. Donc là la prévision ne va pas assez loin. Je crois qu'il y a plus de paramètres sur cette prévision. Les vents en altitude, ça c'est pour la direction des orages. Comme vous voyez, c'est un peu cacophonique, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des supercellules. On en voit une ici par exemple, supercellule qui sortirait de l'Île-de-France pour se rendre vers le nord-est du pays. Attention au développement supercellulaire donc. Normalement, vous voyez le SCRH. Donc le SCRH qui, normalement, vous voyez ici, on voit bien le potentiel supercellulaire. Vous voyez ici, ça tourne de partout. Ça tourne ici aussi. Donc un potentiel supercellulaire qui est même important pour le nord-est du pays. On attend également des risques de grêle, car les sommets nuageux seront très hauts. Bon là on voit pas trop, mais on ne peut pas voir les sommets nuageux sur ce modèle malheureusement. L'humidex, il voit combien? Normalement il devrait voir un bon 38 aussi, oui pareil. Vous voyez les orages qui se développent et qui pulvérisent leur ambiance beaucoup moins lourde progressivement. Donc au fur et à mesure de leur passage. Le vent, alors le vent il n'est pas très bien modélisé sur ce modèle, mais normalement on devrait avoir des orages venteux. On voit bien ici un potentiel venteux. Peut-être qu'on le voit bien sur Icon. Le vent, on voit bien donc les deux salves orageuses se former cette fois-ci en même temps sur le bassin parisien, puis splitter l'une vers le nord, l'une vers l'est. Donc bon bah désolé à tous nos amis du département des Ardennes là sur cette prévision qui sont complètement édités par le potentiel, malheureusement sur cette prévision. L'indice potentiel food, normalement on devrait également le voir et s'exciter un petit peu partout. Vers 18-19h sur le bassin parisien, même jusqu'à 20h, 21h, 22h. La soirée pourrait être très longue demain, attention pour Paris, la soirée pourrait être longue. En plus avec la finale de la Ligue des Champions, le cocktail risque d'être plutôt explosif. On voit bien l'orage qui mange la Cape, la quantité de Cape qu'il y a à l'avant. Regardez même pour les Hauts-de-France, mine de rien, attention, grosse quantité de Cape. Le potentiel est présent, mais il y a la Cine. Alors la Cine, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est vrai qu'il y a de la Cine sur le nord pour demain. Donc qui pourrait possiblement donc limiter la fête pour le nord du pays. On voit bien ici la Cine, vous voyez, qui est un peu présente sur le nord. Alors ça reste plus faible, mais bon quand même, il y a un peu de Cine. On la voit quand même
vachement ce soir, hein, la Sine pour les régions de l'ouest. Donc s'il y a un orage qui se développe, franchement, il faut y aller quoi. Mais bon, la Sine c'est quand même important d'en avoir un petit peu. Sinon ça permet d'éviter que les cellules se forment les unes sur les autres et que tout se casse la gueule. Bref. Et ensuite, j'avais d'autres modèles que je voulais montrer. Harmony. Harmony qui se réactualise toutes les heures. Je l'ai appris hier d'ailleurs, hein, je le savais toujours pas. Harmony, oh là, Harmony il est beaucoup plus poussif là. Là c'est plus de l'analyse qu'autre chose, hein, l'analyse commentée. Harmony, il voit une salve très tardive sur l'île de France là. 23 heures quand même. Même pour le nord, c'est quand même... il est poussif, Harmony. Harmony ce soir. Enfin ce jour. On est à 14 heures, hein, pas du tout le soir. Ouais, compliqué Harmony là, compliqué. J'espère que ça va pas se passer comme ça, sinon on va pas... Alors, l'autre Harmony... Bah l'autre Harmony il est exactement pareil, hein, je suis vraiment débile. Le Icon CH2, qui sont les nouveaux modèles qui sont disponibles. Hein. Icon CH2, lui il voit un trou, rien sur Paris, alors, comme ça c'est sûr. Comme ça là on est clair, voilà, là on est sur une prévision fiable, merci. Putain, on l'a enfin. Les deux salves qui se développent l'une au nord, l'une au sud, ça va se passer comme ça sans doute. Hein. Voilà, honnêtement, ça va éviter Paris. Hein, je veux pas réellement, même s'il y a un gros potentiel sur Paris, si ça pète sur Paris, c'est chaud. Mais si ça pète pas sur Paris, c'est probable, malheureusement. Ou heureusement. Enfin, je sais pas quoi en penser, mais bon. Le CH1, est-ce qu'il voit la même chose? Normalement, s'il est en accord avec son copain, il devrait voir la même chose. Oui, voilà, il voit sensiblement la même chose. Bon, on verra bien. Ça se jouera au direct pour le placement des orages, comme d'habitude. Icon de I. Oula, il voit pas assez loin lui. Il voit pas assez le potentiel. Ouais, il voit pas assez au nord. Et du coup, c'est moins fiable. Bon, on a fait le tour. Alaro, il fait partie des modèles qui voient rien. Il y en a deux hein, qui voient rien. WRF, le 08. Lui, bon, il voit cacophonique, mais c'est normal, c'est pas un modèle de précision. L'ensembliste d'arômes. On va regarder dans la probabilité d'avoir plus de 10 mm. Globalement, ça pour voir s'il y a des orages, globalement c'est plus probable. On voit bien de la zone hein, nord-est. Mine de rien, pas trop sur Paris, on commence à être de plus en plus limite. Oula ouais, carrément là on est plus du tout dedans. Précipitation en 1 heure, alors c'est plus de 5 mm. En espérant que les orages soient quand même suffisamment pluvieux. Ouais, ils sont pas assez pluvieux. On voit pas. Arôme PE, donc le ensembliste, il voit pas assez bien... en détail ce genre de situation. Bon, vous inquiétez pas, j'ai mis tout au maximum là, ouais, bah, logique. Bon, il voit pas assez de prévisions avec des gros orages malheureusement. Vous voyez, au niveau de la zone concernée, ça va du Vaucluse jusqu'au de France. Vous voyez que bon, les prévisions c'est pas encore trop ça, mais globalement on a le nord-est qui se dessine plus que les autres malgré tout. Si on met en médiane, normalement, on devrait retrouver. On retrouve rien du tout, voilà. Super les médianes. Bon, vous voyez Arôme complètement dans les choux. Merci Arôme pour ces précisions. Bon, c'est tout pour ce point météo. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point. Je vais peut-être faire un point uniquement qui concerne donc le temps qu'il va faire à Munich et à Paris pour la finale de la Ligue des Champions. C'est quand même un événement qui est quand même plutôt important. Donc ce sera un point météo qui sera beaucoup moins précis pour les prévisions en tant que telles. Ce sera plus un point pour tous les gens qui regardent le foot et qui n'y connaissent pas grand chose. Donc je vais essayer de faire le point le plus simple possible. Pour ça, ce sera peut-être un point sous forme de short. Enfin, on verra bien. Donc c'était les vidéos météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point. Et salut tout le monde. Bye.